Mais qu'est-ce qui se passe avec OpenSea? C'est du délire, ça devient du grand n'importe quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et évidemment, on va parler de la grosse bourde d'OpenSea. On va refaire un point sur la situation. Seconde partie de la vidéo, la partie blockchain gaming avec pas mal de choses, de nouvelles croustillantes qui arrivent. Et puis dernière partie NFT à surveiller. Donc c'est parti directement pour 15 minutes de pur bonheur. Let's go! Évidemment aussi bien sûr, merci beaucoup à tous de soutenir la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, activer la cloche, mettre un petit commentaire et surtout le pouce en l'air. Donc merci à tous pour le soutien. Et on attaque directement et comme à l'accoutumée avec un petit point de vue rapide du marché NFT sur les dernières 24 heures. Alors globalement, il se passe pas grand chose. Le week-end était un petit peu moumou. Évidemment, vous allez retrouver ce récap NFT sur mon compte Twitter tous les matins. Également aussi bien sûr en description. Comme bien sûr tout ce dont je parle, vous aurez tous les liens en description. À vous de faire vos propres recherches évidemment. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que même tendance, on est à 29 au niveau du sentiment de marché, donc rien de particulier. Le Blue Chip Index, donc notre indicateur préféré qui témoigne un petit peu de la bonne santé du marché NFT, notamment sur Ethereum, est stagnant. Il est de nouveau à 5800 Ethereum de market cap, donc au global sur les plus grosses collections NFT capitalisées, donc rien de particulier. On notera également aussi deux choses importantes à retenir. La première, une baisse générale des floor price des plus grosses collections NFT avec des moins 3, moins 4, moins 5%, parfois même plus. On a un moins 7% sur Clonix, la collection qui est rattachée bien sûr à Nike. Et également aussi de manière générale, une baisse du volume des ventes sur les dernières 24 heures avec seulement entre guillemets 23,3 millions de dollars. On est sur du moins 8%. Et les NFT sur Ordinal, les NFT sur Bitcoin qui retrouvent une certaine normalité et qui font donc environ un tiers du marché du volume au global aussi. Donc voilà, c'est une semaine qui démarre tranquillou. Enfin, tranquillou, tranquillou, pas pour tout le monde malheureusement, puisque en effet, cette personne doit se mordre les doigts. C'est vraiment le perdant du week-end. Il a été victime de ce qu'on appelle le fat finger, donc le gros doigt en anglais. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait au moment de remplir les chiffres pour acheter ou vendre un NFT, vos doigts sont entre guillemets trop gros. Du coup, vous vous trompez dans les chiffres à une virgule près, un chiffre près. Vous validez la transaction un peu trop rapidement et c'est déjà trop tard, puisque en effet, on vit dans un monde très niche au niveau NFT, avec aussi beaucoup de bots qui sont prêts, qui sont déjà programmés en fait à acheter la moindre opportunité de fou qui survient. Et là, du coup, c'était le cas, puisque donc une personne a voulu lister son NFT Bored Ape à environ 37 Ether, et malheureusement, elle a listé à 3,7 Ether, et donc un bot l'a acheté directement dans la seconde d'après. Donc voilà, ça fait environ 30 Ether de perte. C'est vraiment dramatique. Vérifiez toujours les transactions avant de les envoyer, toujours, toujours, toujours. Et les mésaventures des holders de NFT Bored Ape ne s'arrêtent pas là, puisque en effet, on a une nouvelle arnaque. Alors c'est pas vraiment nouveau, mais en tout cas ça revient au goût du jour. Comment ça se passe? C'est très simple. Vous le savez, les gens quand ils ont un NFT Bored Ape, c'est un petit peu un signe de reconnaissance. Ils l'affichent sur Twitter pour montrer qu'ils sont dans la commu, qu'ils ont de l'argent, qu'ils sont dans un cercle VIP, etc. Ils se font après contacter en fait par des soi-disant journalistes de Forbes, donc un des plus gros magazines financiers du monde, évidemment. Donc forcément, ils acceptent l'interview. Et en fait, au cours de l'interview, le journaliste demande en fait une autorisation pour enregistrer l'interview en fait. Et donc il envoie quelque chose et il dit clique sur ce bouton pour que l'interview puisse être enregistrée et comme ça donne ton accord. Certaines personnes le font et en fait ça télécharge un virus sur votre ordi et comme ça en fait la personne qui vous interviewe, pendant qu'elle vous distrait et qu'elle vous interviewe, quelqu'un manipule du coup votre ordi à distance pour essayer de récupérer vos fonds. Et donc voilà. Et a priori en échange d'une banane. Donc vraiment, je vous le redis une fois de plus, mais les arnaqueurs ne prennent pas de vacances, ils sont de plus en plus ingénieux. Donc multipliez les sécurités, diversifiez vos portefeuilles. Comme ça, au pire des pires, si un jour vous faites une erreur, et ça peut vraiment arriver à tout le monde, et vous aurez que, entre guillemets, un seul wallet de compromis, on espère. On se protège comme on peut, faites vraiment très attention à vous. Nous arrivons à ce qu'on pourrait appeler la déchéance du jour, voire même du Web3 tout court. Franchement, c'est affligeant. C'est à la fois frustrant, à la fois rageant, à la fois triste. On parle évidemment de OpenSea, qui était, je vous le rappelle, la première marketplace NFT en termes de volume, en termes d'utilisateurs, en termes de tout. C'était les premiers tout court en fait. Rappelez-vous, ils ont fait des journées à plus de 300 millions de dollars de volume une seule journée. Genre, c'était incroyable. Et OpenSea, ils n'ont jamais réussi à redonner à la commu, à vraiment capitaliser sur le long terme. On a l'impression qu'ils avaient la poule aux œufs d'or et puis ils l'ont plumé, ils l'ont fait rôtir et ils l'ont bouffé au lieu du coup l'entretenir et puis de continuer à faire des œufs. Franchement, c'est dégoûtant. OpenSea, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait?
fait, et alors ils ont supprimé le tweet, donc vous le verrez plus, mais en gros ce week-end, ils ont publié ça, Stillful, avec une image de Fatsuki, qui est donc une collection NFT dit dérivatif. C'est le nom que portent en fait les collections NFT qui copient un art, une collection et détournent un petit peu le truc. Donc là du coup ça copie Azuki en plus gros évidemment, sauf que cette collection c'est une collection qui a en fait Rug, c'est-à-dire que en gros les gens en fait sont partis, la team derrière le projet est partie, a laissé crever son projet, du coup ça vaut plus rien, ça vaut genre 8 balles, et donc on a OpenSea qui est censé être un acteur majeur du monde du Web3, un truc sécuritaire, un truc safe, qui nous chill une collection qui a Rug. C'est incompréhensible. Alors évidemment depuis ils ont supprimé le tweet, mais il n'empêche que OpenSea actuellement c'est une dinguerie. Je vous rappelle que OpenSea, ils ont perdu 90% de leur valorisation. Ils ont de moins en moins d'investisseurs derrière le projet. Ils sont en train de partir. Ils ont réduit aussi leur investissement, c'est le cas de le dire. Également aussi, ils avaient annoncé il n'y a pas longtemps qu'ils avaient licencié 50% de leur effectif. Ils ont soi-disant annoncé un OpenSea 2 ou 3.0 avec une refonte et des choses aussi pour les gens. Mais pour l'instant, on ne voit rien. OpenSea, ils ont sorti une version pour concurrencer Blur, qui est du coup la marketplace numéro 1 à l'heure actuelle en termes de volume. Ils ont appelé ça OpenSea Pro, avec un peu moins de frais. Et puis au final, personne n'utilise. C'est vraiment ridicule. Vous irez voir du coup les volumes. Également aussi OpenSea qui à la base voulait défendre les créateurs de NFT avec ce qu'on appelle les royalties, donc les fameux frais en fait qui sont prélevés à chaque vente d'un NFT et qui reviennent du coup aux créateurs de la collection. Et ces royalties là en fait au final ils avaient renforcé le truc pour les protéger et au final ils les ont enlevés en disant en fait non, on n'assume plus, on retire ça. Ils ont aussi supprimé certains réseaux du coup de leur plateforme parce que j'imagine que ça coûte cher en termes de peut-être de stockage ou un truc comme ça. Bref, de jour en jour, OpenSea, c'est une dinguerie. Ils avaient été aussi, on se rappelle, en septembre dernier, victimes d'un soi-disant hameçonnage avec du coup un leak de mails qui sont dans la nature. Et donc c'est aussi pour ça que beaucoup d'entre vous reçoivent des fois des mails de OpenSea et du coup c'est des arnaques. Donc faites bien sûr attention à ça. Bref, OpenSea, ils font que de la merde. Ils enchaînent bourde sur bourde. Et je vous rappelle qu'on a quand même une grosse alliance qui s'est créée entre Magic Eden, une marketplace, et Yuga Labs, le premier acteur NFT de l'écosystème, ceux qui sont derrière entre autres les Bored Ape et qui drive à eux seuls quasiment 30% du marché. Donc eux du coup ils vont faire une nouvelle marketplace, un nouveau Magic Eden version 2.0 qui va donc protéger les fameux royalties. De l'autre côté, on a aussi Blur qui reste du coup la marketplace numéro 1 en termes de volume et qui promet des airdrops et qui redonne du coup de l'argent à la commu. Et en face de ça, on a quoi? On a OpenSea qui fait rien et qui subit donc toutes ces merdes dont j'ai parlé. Donc là, franchement, c'est un petit peu la goutte d'eau. L'histoire de Fatsuki, ça témoigne vraiment du niveau d'amateurisme de OpenSea. Qui est derrière le compte OpenSea? Qui du coup poste les trucs? C'est un stagiaire, c'est son petit frère parce qu'ils ont plus de gens? Je ne sais pas. Donc voilà, je suis vraiment remonté parce que OpenSea, ils avaient tout pour réussir et ils ont chié dans la colle. Donc voilà, c'était la fin du dossier OpenSea. On continue et on parle cette fois d'ENS, d'Ethereum Name Service. Donc c'est des noms de domaine, tout simplement, version Web3, qui sont propres du coup à une blockchain. Par exemple, un .eth, c'est évidemment sur Ethereum. Et par exemple, un nom de domaine, c'est quoi? C'est monsieurrabbit.eth. Ça sert aussi, entre guillemets, à remplacer une adresse de wallet un peu compliquée. Et on peut par exemple se faire envoyer de l'argent sur du coup directement monsieurrabbit.eth si vous le souhaitez. Bref, du coup, c'est un domaine assez porteur qui marche bien. Et évidemment, les gens recherchent les meilleurs noms et font aussi de l'achat-revente par rapport à tout ça. Mais pour l'histoire d'aujourd'hui, en termes d'achat-revente, on est sur un autre level, puisque en effet, le nom de domaine memecoin.eth vient d'être acheté pour 42,069 Ether, donc quasiment 100 000 balles, par un mec qui s'appelle 9gag. Et 9gag, c'est évidemment le CEO de la très grosse boîte qui s'appelle Memland. Et Memland a tweeté en disant: écoutez les gars, quand on aime quelque chose, on s'en fout du prix, on achète. Ils ont acheté meme.eth pour une somme folle en juillet 2023. Là du coup ils ont acheté memecoin.eth pour 42 ETH. C'est pas grave, on kiffe les ENS. Et je vous rappelle bien sûr que tout ce que fait Memland à l'heure actuelle, ça cartonne. Ils ont sorti un coin qui cartonne à 0,027 centimes, assez incroyable, et qui s'appelle Memecoin. Ils ont toujours des NFT qui cartonnent aussi avec des prix vraiment incroyables et qui contiennent encore aussi eux-mêmes du Memecoin. Donc c'est loin d'être fini et on est sur une grosse hype à l'heure actuelle. Hâte de voir la suite des aventures de Memland, Memecoin, 9gag, tout ça. Et nous en attendant, on continue sur un chouette teaser qu'on attendait pour ce week-end, qui finalement n'a pas eu lieu, mais il semblerait, d'après Frank, donc le créateur, le fondateur de la célèbre collection des Gods,
et aussi celle de Youth, leur seconde collection. Il semblerait donc que ce soir à minuit 33 sera annoncé donc le programme Clarify, une grosse annonce avec les suites à venir pour la collection des Gods, qui je vous le rappelle est toujours considérée comme parmi les plus grosses collections NFT à l'heure actuelle. C'était la première collection sur Solana, après ils sont partis sur Ethereum, ils ont perdu je crois quasiment 7 ETH de floor price, on est actuellement à 3,38, j'ai hâte de voir, voilà, j'ai hâte de voir, j'ai aussi très peur de la déception, mais j'ai hâte de voir. On va ensuite faire un tour sur le compte Twitter de Ruskov, un créateur de contenu français que j'aime beaucoup, qui est évidemment très présent dans la commu Diggers, qui se décrit comme étant une DAO française 100% gratuite, une commu très bienveillante que moi j'aime beaucoup. Et donc Ruskov nous parle du projet Non Monkeys. Ce projet, je l'aime beaucoup, il se passe du coup sur Ordinal, donc tout ce qui est NFT Bitcoin, et c'est vrai que pour l'instant, ils ont beaucoup de ce qu'on appelle des green flags, donc des bons indicateurs sur du coup le prochain mint à venir, donc renseignez-vous. Nous arrivons ensuite à la seconde partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et vous le savez, il y a deux gros projets que j'attends côté gaming cette semaine. En fait, il y en a beaucoup, mais surtout deux gros. Bien sûr, c'est l'arrivée pour le premier de Illuvium, ce sera donc demain dispo sur l'Epic Game Store, ce sera donc la bêta PvP 3, donc du coup le mode combat qu'on voit ici, un petit peu une sorte d'auto-chess à la Teamfight Tactics. Ça m'a l'air très joli, très hypé, j'ai hâte de voir, donc ça du coup c'est demain, et évidemment il faudra aussi suivre le token Illuvium, qui d'ailleurs a bien progressé, hein. Sur les 30 derniers jours, on est sur un plus 133%, assez impressionnant, il est ici à 115 $, donc incroyable, j'ai hâte de suivre ça. Et le second projet qui pour le coup lui démarre aujourd'hui, même si c'est en plusieurs phases, c'est donc le projet Symbiogenesis. J'ai déjà commencé à en parler, c'est bien sûr le projet Web3 de Square Enix, donc ceux qui sont derrière Final Fantasy. C'est évidemment très hypé, selon moi j'ai envie d'en acheter. Donc du coup il y a 3 phases, vous vérifierez les dates, mais en gros il y aura 3 enchères, avec d'abord 10 persos à minter, enfin 10 NFT genre, après c'est 90, et normalement c'est samedi du coup de cette semaine, il y aura en fait les 400 derniers NFT, et en tout donc ça fera 500 NFT. Ce projet donc malheureusement je suis pas whitelisté, mais je vais surveiller au secondary parce que j'ai envie d'être partie prenante de l'aventure, donc à voir. Et d'ailleurs je vois aussi que là il y a un space, vous le verrez de toute façon demain aussi, mais demain moi je risque d'investir sur AOF, donc Army of Fortune, le fameux jeu, le fameux free mint en fait, qui est donc fait par des anciens de Supercell. Bref, on en reparlera demain. Ensuite on a le projet Pilots, qui me semble vraiment pas mal, franchement Pilots ils font des très belles choses. Pour la faire courte, Taio Pilots c'est on va dire le projet gaming du groupe Taio Robotics, qui est une ancienne collection en fait très OG sur Solana, très respecté. Vous irez voir, il y a plusieurs NFT, mais je trouve qu'ils buildent beaucoup, ils sont toujours là depuis très longtemps, donc hâte de voir la suite aussi pour ce projet-ci. Ensuite, côté Aurori, rappelez-vous, j'en ai parlé semaine dernière parce que ils ont cartonné en fait. Ils ont donc sorti leur jeu en mode Pokémon-like, leur NFT et leur crypto a explosé. Et ici, on a de nouveau une très jolie vente. On a donc un NFT Aurori qui a été vendu pour 70 000 $. Assez incroyable. Vraiment, Aurori, c'est un des projets aussi que je regarde de plus en plus actuellement. Et on finira avec ce projet qui est en fait un sous-projet. Ce projet, c'est quoi? C'est donc un jeu, c'est un jeu de puzzle, ça s'appelle du coup PvP Puzzle CCG Summoners, et en fait c'est un projet qui appartient à l'écosystème Summoners Leagues, qui appartient lui-même au plus gros écosystème qui s'appelle Wemix, qui est une grosse plateforme gaming, qui a d'ailleurs aussi un token. Soit en passant, si vous souhaitez investir sur un token lié au gaming, parce que vous pensez que le prochain bull run, le gaming sera présent, et que vous souhaitez viser l'Asie, et par exemple Wemix pourrait être un bon token. Après regardez, il a quand même fait déjà plus de 347% cette année, c'est assez impressionnant. Bref du coup donc ils sortent ce projet, et en fait ce projet c'est dispo donc sur téléphone et gratuitement, et en plus de ça on peut aussi gagner du token gratuit. Donc pourquoi pas tester, et c'est sorti, c'est disponible. Et je finirai la partie blockchain gaming par une mention du projet Royalties. Vous le savez, c'est un projet avec lequel je suis partenaire. En gros, c'est une plateforme qui propose aux gens d'investir, d'acheter des talents de la vraie vie. Donc par exemple, voilà, on avait Benoît Saint-Denis, on a Vinicius, pas mal de mecs dans différents sports aussi. Ça coûte au moins 1,50 €. Pour tout achat avec mon lien, vous allez avoir en fait une part gratuite aussi offerte qui vaut entre 1,50 et 50 $. Donc après, c'est vous et votre chance. Et en fait, moi, pour booster un petit peu tout ça, parce que là, on est sur un essai avec eux, je vous offre en fait 5 $, mais ça marche seulement pour les 3 premières personnes qui vont créer un nouveau compte et donc acheter au moins une part. Si vous faites ça, petit screen, ticket Discord ou DM Twitter, et comme ça après je vous enverrai directement du coup 5 $ en plus pour cette opération-ci. J'espère que ça vous plaît, c'est aussi une manière de ma part de vous faire croquer, et puis on verra comment ça se passe, et je pense que je vous en reparlerai le mois prochain. Nous terminons la vidéo comme d'habitude avec les NFT et les mints à surveiller. Alors pas mal de choses intéressantes. Déjà on a le mint de Open Campus. Rappelez-vous, c'est une grosse entreprise, en fait c'est un gros projet qui est lié à l'éducation et à l'onboarding Web3. Ils sont backés par Animoca Brands.
gros fonds d'investissement qu'on ne présente plus. Et dernièrement, là, ils ont aussi bénéficié de Binance, qui a investi, je crois, 13 millions en plus, genre hier ou avant-hier, un truc comme ça. On a aussi le mint de OneLab, très intéressant, c'est une plateforme gaming et c'est un mint gratuit. On a aussi Blocked, que j'aime bien aussi. C'est une plateforme en fait pour gérer son portfolio. On a aussi quelques mints artistiques. Évidemment aussi, j'en ai parlé, la première phase d'enchère de Samogenesis. Également aussi, à 2h du mat, on a Giant Planet, qui me paraît assez intéressant. À surveiller Illuvium, évidemment, avec la sortie. Des Gods, j'en ai parlé. The Plushies, un jeu mobile qui est monté à 0,33 ETH. J'ai pas compris, mais c'est assez impressionnant. Beaucoup de volume et d'augmentation sur les collections liées au jeu Triverse, qui est un très gros jeu qui bute depuis très longtemps. J'en parle souvent. Ça bouge aussi beaucoup côté Decimons, également aussi un jeu que j'aime beaucoup. Le Freemint L3 E7, dont j'avais parlé dans ma vidéo en fait top 10 Freemint, est monté à 3,4 ETH. C'est un vrai délire, personne s'y attendait, c'est ouf. Également aussi côté Azuki, on a de plus en plus de volume et de gens qui reviennent et de whale, de baleines qui se positionnent, notamment aussi sur la collection Ether qu'il faut checker, qui est une collection en fait qui est proposée par des gens en fait très puissants de chez Azuki. C'est pas directement affilié, mais c'est quand même très relié. Et puis pour le reste, vous irez voir, mais évidemment il y a toujours la grosse hype des tokens, enfin des projets NFT liés à un token gaming qui est promis en airdrop. Je pense bien sûr au projet GetBlock Games, Grapes, dont la pré-sale est jeudi, Wallet Wars, Mitaria, Chronoforge, etc. Il y en a quand même pas mal. Les amis, du coup, en tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est le cas, petit pouce en l'air. Et nous, donc, on se retrouve dès demain pour la prochaine. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.